Oui, monsieur. Alors, bonjour à tous et d'être avec vous ce dimanche, le 5 juin. Et bonjour à ceux qui regardent la vidéo sur notre chaîne YouTube ou Facebook. Nous sommes l'Assemblée chrétienne de Ville-Montreuil et on est fiers de dire, ou peut-être c'est moi qui est fier de dire, nous sommes sur l'île Jésus. Alors, effectivement, Yves, on va aborder la Pentecôte aujourd'hui. On ne suit pas de trop près le calendrier, comme on dit, le calendrier de l'Église, mais il y a quand même des jours super importants comme Noël, peut-être Vendredi Saint, Pâques et la Pentecôte. Alors oui, nous allons aborder ensemble la Pentecôte. Merci. Alors, cette année, on a un thème, et notre thème, c'est Ensemble bâtir et restaurer la maison. La maison, c'est l'Église, c'est nos vies individuelles, c'est nos couples, c'est nos familles. Et aujourd'hui, c'est sûr que vivre à l'écoute de l'Esprit Saint fait partie de cette restauration. Et Yves a déjà mentionné Acte 2, quand l'Esprit est venu avec puissance et a surpris tout le monde. On sait qu'il est venu, les gens parlaient en des langues terrestres qui pouvaient communiquer alors avec des gens qui sont venus à Jérusalem. Alors, ce n'est pas non seulement l'arrivée de l'Esprit Saint, c'est aussi l'anniversaire de naissance de l'Église, parce que l'Église est née à cause de cet Esprit Saint qui est venu à nous habiter. Alors la Bible enseigne clairement que l'Esprit de Dieu existe depuis toujours. Avec le Père et le Fils, l'Esprit fait partie de ce qu'on appelle la Trinité, la Sainte Trinité. Mais on voit une différence. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la présence et la puissance de l'Esprit plutôt dans la vie des rois, des prêtres, des prophètes. Alors un peu dans la vie des leaders de l'Ancien Testament. Mais la grande différence dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils pour qu'il habite tous ceux et celles qui mettent leur confiance en Jésus. Alors, c'est vraiment un changement radical qui fait débuter une nouvelle ère, une nouvelle période de l'histoire de l'Église et aussi l'histoire du monde, il faut le dire. Alors, je pense, Yves, que tu allais lire ces versets-là, mais voici Pierre, dans son message ou son explication de ce qui se passe à la Pentecôte il y a 2000 ans, il cite le prophète Joël et il dit à la foule, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et mes servantes. » Je pense littéralement, c'est à mes esclaves hommes et mes esclaves femmes. Et ils parleront de ma part. Alors, c'est critique. On voit maintenant, dans le Nouveau, que l'Esprit Saint n'est pas seulement pour les élites, pour les leaders, pour les prophètes, pour tout le monde. Le Saint-Esprit devient disponible pour tous, qu'importe le sexe, la race, la langue et même l'âge de la personne. On parlait récemment, on avait entendu le témoignage de Michael Ardouin, qui parlait de l'action de Dieu à travers ses enfants.
et que les enfants peuvent être habités par l'Esprit de Dieu comme les adultes. Et c'est ça ce que ce verset dit aussi. Alors, en expérimentant l'entrée du Saint-Esprit dans nos vies, l'Église chrétienne devient le premier groupe dans le monde entier et dans l'histoire humaine où les barrières naturelles sont abolies et chaque personne occupe une place importante. Il faut penser à ça, là. Parce que le Saint-Esprit place tout le monde dans l'Église au même niveau devant Dieu. Tout le monde a la même valeur. Ça, là, c'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Jamais. Aucune société, aucune culture, aucun pays. Chaque chrétien est habité par l'Esprit. Chaque chrétien commence à manifester le fruit de l'Esprit. Chaque chrétien reçoit au moins un don et l'Esprit forme chaque chrétien à l'image de Jésus. C'est du jamais vu. Il n'y a aucune compagnie, aucun pays, aucune société qui ont vécu cela. Et moi, j'aimerais vous dire, pour un instant, je veux faire en parenthèse, pour qu'on voit un petit peu les conséquences de l'arrivée de l'Esprit Saint. Ces conséquences vont bien au-delà de l'Église. Avec les siècles qui passaient, la mise en valeur de chaque personne devient en fait le fondement de nos gouvernements démocratiques. Ça vient, moi je suis convaincu, ça vient de l'Église. Au fond, la démocratie. Parce qu'encore une fois, chaque personne est un prêtre devant Dieu, c'est dit en Pierre 2. On est sur le même pied d'égalité. C'est ça la base de nos gouvernements démocratiques. Dans un gouvernement démocratique, chaque citoyen a des responsabilités et des droits. Et devant la loi, évidemment, dans un pays parfait, devant la loi, tout le monde doit être traité d'une façon égale. Lors des élections, le vote du pauvre vaut autant que le vote du riche. Encore une fois, quand c'est bien géré. Alors, si nous regardons le monde, les pays qui ont la plus forte base d'influence chrétienne sont aussi les pays les plus démocratiques. Vous pouvez regarder la carte. C'est l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Australie, c'est l'Europe. Partout où l'Évangile a vraiment percé, ça a affecté non seulement l'Église, ça a affecté le gouvernement entier. Et ça a formé la mentalité de nos gouvernements. D'où vient le système de santé qui dit tout le monde doit avoir accès au système de santé. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'une croyance que tout le monde a de la valeur. Moi, je ne suis pas ici pour prôner aucune équipe politique, les libéraux, les conservateurs, pas du tout. Mais je vous dis que nous devons être reconnaissants, très reconnaissants, que notre passé avait une forte influence chrétienne. Et vous voyez les pays qui ne sont pas du tout, où ils ne donnent pas le droit de vote, où ils ne donnent pas la liberté aux gens. C'est les pays les moins christianisés. En tout cas, moi, je suis un gars qui s'intéresse à la politique et je vois que les réalités divines qui se trouvent dans l'Église touchent aussi le monde. Et c'est vraiment important. Et malheureusement, je peux aussi vous assurer que plus nos sociétés démocratiques se débranchent de la valeur humaine, de tout le monde égal devant Dieu, plus on oublie nos racines chrétiennes, on va voir que nos sociétés vont être très affectées. Parce qu'on ne va pas avoir la vision
de la valeur de chaque individu, des droits de chaque individu, des responsabilités de chaque individu, la participation de chaque individu. En tout cas, j'ai dit c'était une parenthèse. Mais pour moi, à mon avis, tout cela vient de l'Esprit Saint. Ça a débuté à la Pentecôte. Ça a débuté à la Pentecôte. Ça a pris du temps, là, pour que ça touche le monde, mais ça a touché. On va regarder aujourd'hui, comme faut, tout cela est en guise d'introduction, en Corinthiens 2, versets 10 à 16. C'est à nous, nous les chrétiens, Paul écrit à Corinthe, c'est à nous que Dieu a fait connaître par l'Esprit Saint. Et il résume ce qu'il a dit avant et après. Par l'Esprit Saint, nous avons une sagesse divine. Par l'Esprit Saint, nous connaissons les mystères du plan du salut. Dieu nous a fait connaître des choses que les yeux ne voient pas et les oreilles ne les entendent pas. Les choses que les êtres humains n'y ont jamais pensé. En fait, l'Esprit Saint connaît tout, ou bien sonde tout, c'est aussi la traduction. Même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Bon, personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Alors, nous voyons dans ce texte la réalité de la divinité de l'Esprit Saint. On le voit tout de suite. Nous savons que seul Dieu connaît tout. Et ces versets précisent que l'Esprit de Dieu aussi connaît tout. Cet esprit a l'accès direct aux profondeurs de Dieu, ce Dieu infini et sans limite. David a constaté ça dans le psaume 139. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? C'est ça qu'il disait dans le psaume 139. Alors la Bible est très claire. C'est ma fille. Notre fille. Ah oui, à la seule fois là que je ne ferme pas. Alors la Bible est très claire. L'être humain qui est fini ne peut jamais sonder le Dieu infini. Et comme disent ces versets, l'esprit humain qui est en nous peut sonder notre être, nos pensées. Mais seul l'Esprit de Dieu peut sonder Dieu. Alors, c'est évident. C'est ça ce qu'on voit. Alors, nous, encore une fois, nous, les chrétiens, pas seulement à Corinthe, tous les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a fait. Ou bien, le verset peut être traduit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Alors, ils ne savent pas comment est-ce qu'il traduit don, les dons que Dieu, ou tout ce qu'il nous donne par grâce. C'est l'Esprit qui nous révèle ces choses. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. J'allais dire, c'est un peu fatigant, mais c'est pas fatigant. Mais presque chaque phrase, c'est l'Esprit, l'Esprit, l'Esprit. Je pense qu'il veut qu'on comprenne quelque chose par rapport à l'Esprit. Alors, comme Pierre soulignait dans Acte 2, que mon esprit va venir sur
tous, hein, tous les gens, tous les chrétiens. Paul confirme aussi, nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Tous. Avant tout, verset 12, l'Esprit nous fait connaître ce que Dieu nous donne gratuitement. L'Esprit nous fait comprendre et nous fait vivre plus pleinement notre vie comme enfants de Dieu. Même Romains 8, 17, l'Esprit Saint témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. J'espère que vous entendez ce témoignage. L'Esprit Saint témoigne à votre esprit, vous êtes enfant de Dieu. C'est là où vient notre conviction profonde, solide. Je suis un enfant de Dieu. J'ai ouvert la porte à Jésus. Il est venu m'habiter. Seigneur, Saint-Esprit, fais-moi entendre. Et cette confirmation. Alors, l'Esprit Saint nous communique le pardon total qui se trouve en Jésus. On vient de célébrer le repas. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui est comme le médiateur ou celui qui communique, celui qui nous enseigne. Ça vient vraiment de lui, techniquement parlant. Je sais qu'on dit « Jésus est dans ma vie, puis Jésus me pardonne ». Tout cela est vrai. Mais bibliquement parlant, l'Esprit Saint canalise et est vraiment la personne de la Trinité qui opère dans nos vies. Mais encore une fois, c'est une Trinité. Des fois, la Bible va dire l'Esprit de Jésus est en nous. Alors, OK. Le Saint-Esprit nous fait voir ses dons spirituels et il nous aide à les exercer. Le Saint-Esprit nous révèle la personne de Dieu, il nous révèle ce qu'elle est, la vie enracinée en Jésus. Et en dernier, regardons bien l'importance de l'implication de nous, les êtres humains, la dernière moitié. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans le vide. Il travaille à travers la vie d'hommes et de femmes qui lui sont consacrés. Nous enseignons la parole écrite de Dieu, dont l'Esprit Saint est l'auteur. Nous nous conseillons avec la sagesse que l'Esprit nous donne. Nous nous partageons des paroles prophétiques, paroles de connaissance. Alors, c'est vraiment une danse, nous avec l'Esprit Saint en nous. Alors, c'est pas juste lui, c'est pas juste nous, c'est les deux. Il nous habite et il change des affaires. Alors, en Corinthiens 2, 14, 16, celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Et il ne peut pas comprendre cela. Oui, seulement l'Esprit Saint. C'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien examiner, ou le verbe peut être traduit aussi évaluer ou juger des choses de Dieu. Et celui qui a l'Esprit Saint peut examiner, évaluer, juger de tout. Mais lui, personne sans l'Esprit ne peut le juger. Alors, Paul trace une ligne très, très claire. Les personnes de ce monde qui ne sont pas habitées par l'Esprit Saint n'ont pas la capacité de comprendre et d'entrer dans la réalité du vrai Dieu. Évidemment, à cause de la révélation générale, à cause du fait qu'ils sont quand même faits à l'image de Dieu, mais cette image, on est tous déchus. Oui, tout le monde peut capter certaines choses, mais moi je parle vraiment pour entrer, pour comprendre le vrai Dieu tel qu'il est, évidemment incluant Jésus et l'Esprit. Le non-chrétien ne peut pas le faire. Mais à l'opposé, ceux qui sont habités par l'Esprit
seront de plus en plus capables d'examiner, d'évaluer, de juger d'une façon juste les réalités spirituelles et aussi les réalités terrestres. On reçoit aussi une sagesse terrestre face à comment vivre dans ce monde, comment travailler, comment agir. Alors, il faut quand même souligner que Paul n'accorde pas du tout un statut de perfection ou statut « nous sommes des arrivés ». Non, parce que plus tard dans le chapitre 13, il nous dit cela. Nous nous connaissons de manière incomplète. Nous annonçons les messages reçus de Dieu de façon limitée. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Alors, quand il dit que nous pouvons juger de tout, etc., il parle surtout des choses de Dieu. Et, encore une fois, ça aussi, c'est un processus. Et lorsque Paul nous écrit que personne sans l'Esprit ne peut nous juger, il ne parle pas de choses de tous les jours. OK? Parce qu'en lisant ça, on peut penser, hey, le non-chrétien, là, il ne m'a rien à dire. Il ne peut jamais me parler de quoi que ce soit, je n'ai rien à apprendre de personne, parce que moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit connaît toutes les profondeurs. Oui, mais c'est pas vrai. Quand je conduis trop vite, puis le policier m'arrête, puis dit « Hey, tu conduis trop vite », tu ne peux pas me juger, monsieur le policier. Moi, je suis rempli de l'Esprit Saint. Hey, tu ne peux pas m'évaluer. Mais non, c'est impossible. Les choses de ce monde, nous sommes soumis à la police, peut-être notre employeur, ils ont des choses à nous dire. OK? Évidemment, encore, ils parlent qu'ils ne peuvent pas cerner cette réalité spirituelle. Alors moi, je crois, évidemment, que le non-chrétien vient à Jésus lorsqu'il est attiré, il est invité, et l'Esprit commence à travailler dans sa vie. Parce que tout seul, il est aveugle, il a le voile. Mais lorsque l'Esprit commence à travailler, et souvent à travers nous, c'est souvent à travers un ami, une personne de la parenté, c'est là, c'est comme ça que le Saint-Esprit va toucher les non-chrétiens. En tout cas, les non-chrétiens ont des choses à nous dire et nous devons nous soumettre des fois à eux autres. OK. Voici la fin, la conclusion. Touc! Quelle est la conclusion du travail de l'Esprit Saint? Aujourd'hui, on ne parlait pas des dons. On avait parlé l'été passé, on ne parlait pas de miracles, on ne parlait pas de langue terrestre ou langue céleste. On parle aujourd'hui de cet aspect que l'Esprit Saint, avant tout, je dirais, travaille sur notre pensée. Et il vient habiter notre fort intérieur. Alors, Paul termine avec une citation d'Ésaïe 40. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien, j'ai ajouté le mot « ensemble », je vais vous dire pourquoi. Ensemble, nous avons la pensée de Jésus-Christ. Alors, aussi incroyable que cela puisse être, jour après jour, et semaine après semaine, mois après mois, année après année, le Saint-Esprit forme en chacun de nous notre pensée. Et on commence
littéralement à penser comme Jésus-Christ. Il nous aide à capter comment il voit le monde. Il nous aide à capter comment regarder nous-mêmes, comment regarder Dieu. Le Saint-Esprit travaille en chacun de nous individuellement. Mais ce qui me frappe aussi, ce qui doit être aussi souligné, c'est que Paul, ici, s'adresse à toute l'Église. Il ne s'adresse pas seulement à des individus, des petits individus îlots, tout le monde séparé, tout le monde fait son affaire. Non, il parle à l'unité qui est l'Église de Corinthe. Il parle à l'Église entière. Et ensemble, l'Église, de plus en plus, peut capter et mettre en pratique la pensée de Jésus. Je crois fermement à l'importance d'arriver à comprendre la pensée de Jésus en écoutant l'Esprit Saint ensemble, en écoutant ensemble la parole écrite, comme je viens de vous dire, dont le Saint-Esprit est l'auteur. Alors, la parole écrite est primordiale. Mais même à la base, la parole écrite, c'est l'Esprit Saint qui nous habite et qui, évidemment, vit puissamment. Alors voilà, des fois on se demande pourquoi la rencontre, pourquoi participer à la matinale, c'est tôt le matin. Pourquoi participer le mardi soir? C'est tard. Hein? Il y a toujours des tôt, des tards. Pourquoi venir le dimanche, surtout l'été, il va faire tellement beau. Écoute, j'aimerais juste vous dire, sont nos temps pour entendre ce que le Saint-Esprit nous dit. Et chaque rencontre a des buts, des objectifs précis, un peu différents. Le dimanche, temps de louer Dieu, de fixer nos yeux sur lui malgré nos circonstances. L'enseignement, ensemble, on est enseigné, alors on peut capter un petit peu la vie de l'ensemble. Les mi-semaines, c'est un peu plus personnel. C'est un peu plus personnel, où on ouvre la Bible, on discute ensemble, tout le monde partage son point de vue. Je vous dis, c'est puissant. Les semaines de jeûne et prière, je suis tellement béni quand il y a 8, 9, 10 personnes, puis une personne partage. C'est ça ce que je trouve important. C'est ça l'Esprit Saint qui me parle à travers l'autre et vice-versa. Alors, j'aimerais juste nous dire, à chacune de nos rencontres, ensemble, nous ouvrons la parole écrite, nous partageons les uns avec les autres, nous prions ensemble, nous écoutons ce que l'Esprit Saint veut nous communiquer, nous partageons nos vies, nos peines, nos douleurs, nos victoires. C'est ça la vie que le Saint-Esprit veut nous donner. Et moi, je trouve que c'est vraiment à la base. Et alors, dans tout cela, de plus en plus, on arrive ensemble à la maturité, comme dit Éphésiens 4, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ça se dit ici, d'une façon ensemble, on va vivre la pensée de Jésus. On arrive à une maturité. On n'arrive pas là tout seul. C'est vraiment ensemble. C'est vraiment le groupe. Moi, j'aimerais qu'on prenne une minute, juste chacun et ensemble, avec Dieu. Peut-être il y a des choses que le Saint-Esprit aimerait te communiquer. Est-ce que vous, des fois, vous pensez à lui? Des fois, est-ce que vous lui demandez « Remplis ma vie ». Hein, il nous dit en Éphésiens 5, 18, « Soyons remplis constamment par l'Esprit Saint ».
Alors, mettons-nous devant lui. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce qu'on doit lui demander plus souvent, fais-moi comprendre, mieux comprendre la parole écrite? Quand je lis, je veux capter quelque chose. Je veux que ça me parle. Alors, Saint-Esprit, on te demande de nous éclairer durant ce temps de silence. Tu habites chaque personne. Alors, éclaire-nous par rapport à nos vies. Et éclaire notre assemblée par rapport à notre vie dans l'esprit. Alors, nous voulons te dire merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu es. Comme Jésus était tellement serviteur lorsqu'il vivait sur cette terre. Tu continues à nous servir. Tu nous révèles ce qu'on reçoit gratuitement du Père et du Fils. Tu nous donnes la pensée de Jésus. Cette pensée humble, cette pensée imprégnée d'espoir, cette pensée aussi imprégnée avec compassion pour un monde à la dérive. Alors oui, travaille dans nos vies individuelles, dans nos familles, nos couples. Travaille, Seigneur, dans la vie de nos enfants, même les plus jeunes qu'on vient de voir partir pour aller dehors. Seigneur, travaille dans la vie de ces jeunes, parce que l'esprit, qu'importe la race, le sexe, l'âge, tu veux nous habiter, nous diriger, nous faire grandir. Tu veux faire équipe avec notre esprit humain. Tu veux ravifier notre esprit humain. Et Seigneur, je prie pour cette consolation et cette certitude profonde dont Paul nous parle en Romains 8, 17, que Saint-Esprit communique à notre esprit, à tous et à chacun, que nous sommes les enfants de Dieu. Donne-nous cette certitude, cette solidité de notre identité. Et continue à diriger cette assemblée au l'Esprit Saint en nous donnant la pensée de Jésus pour cette assemblée. Tu vois notre avenir, tu connais notre désir de vivre rajeuni, d'accueillir plus de jeunes familles, plus d'enfants. Seigneur, tu vois notre désir à nous, le leadership qui est plus vieux, avoir le privilège de passer le bâton. Un leadership plus jeune. Tu vois tout cela. Travaille en nous. Prends-nous par la main. Guide nos cœurs et nos pensées. Tout cela, nous prions. Précieux nom de Jésus qui, à cause de sa mort et sa résurrection, nous ouvre accès au Père
Alors, Père, nous prions tout cela au nom de Jésus, avec son autorité. Amen.